Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du bulletin du lundi, le petit rendez-vous où je partage avec vous les livres que j'ai lus cette semaine, les derniers livres qui ont rejoint ma palle ainsi que les petites sorties qui font envie. Alors vous allez voir cette semaine, ça va être très très rapide parce que c'est la débandade au niveau de mes lectures. Hein, là je pense que je n'ai jamais fait pire que ça. Voilà, franchement c'est pire que la moule, c'est terrible. Pas beaucoup d'acquisitions cette semaine et j'ai pas repéré grand chose sur Amazon qui m'a plu au niveau des sorties jeunesse. Donc on va survoler tout ça très rapidement. Alors la semaine passée, je vous quittais sur L'école de la nuit, donc de Deborah Harkness. C'est la suite du livre Perdu des sortilèges, donc chez Calman Levy. Alors, je l'avais commencé, je pense que j'avais pas lu grand chose quand je vous en parlais la semaine passée. Et bien regardez, voilà où j'en suis. Voilà, donc je suis à la page de 367 sur 546. Voilà, donc je me dis que c'est bon. Voilà, cette semaine, je vais le terminer. Mais voilà, je savais que ça allait prendre hyper longtemps. Je vous avais montré, hein, c'est toujours aussi dense. Beaucoup de descriptions. Donc très pas dur à lire, mais très long à lire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien, au début, j'avais du mal parce que c'était beaucoup trop descriptif. Il y avait plein de personnages, de nouveaux personnages qui se ressemblaient tellement que j'arrivais pas à les identifier un à un. Donc, on me parlait d'Henri, je pensais que c'était Walter. Walter, c'était un autre. Enfin, bref, j'arrivais pas à faire tout, à faire la distinction entre les personnages. Quand on les revoit, je peux vous dire que c'est toujours autant la merde. Voilà, j'arrive toujours pas à imprimer ces personnages-là qui apparaissent. Cela dit, j'apprécie énormément ce que je lis. Franchement, c'est bien écrit, il n'y a rien à dire. Et Deborah Harkness, elle arrive vraiment à vous plonger dans l'histoire. Je suis vraiment à fond dedans. J'adore l'évolution de Matthew et Diana. Il y a plein de choses qui sont toutes mignonnes. L'histoire est captivante. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que malheureusement, il y a plein de gens qui me regardent ici qui n'ont pas lu le livre Perdu des sortilèges. Je peux juste vous parler un petit peu de l'histoire du tome 1. Donc, on suit en fait Diana Bishop, qui est une universitaire qui fait des recherches donc sur l'alchimie et compagnie, mais elle est également sorcière. Enfin, sorcière par ses parents, mais elle renie un petit peu tout ce qui est héritage magique, elle veut rien avoir à faire avec la magie. Jusqu'au jour où elle va être en contact avec un manuscrit alchimique très important, donc l'Ashmole 782, qui va se révéler à son contact. Donc en fait, le manuscrit était un peu perdu, il était un peu caché, et le fait que Diana le touche, eh bien ça va le réveiller, et ça va mettre toute la communauté magique, donc que ce soit les vampires, les démons, les sorciers, ça va mettre tout le monde aux aguets pour récupérer ce manuscrit qui est hyper important parce qu'il parle évidemment des origines de tous les êtres fantastiques. Et donc elle va voir plein de démons, plein de sorciers, plein de vampires qui vont débouler autour d'elle, et elle va rencontrer notamment Mathieu de Clermont, qui est un vampire scientifique, adorable, tout ça, dont elle va tomber amoureuse. Et voilà, donc il y a leur histoire d'amour d'un côté qui est interdite puisque la congrégation, donc qui est un mélange de vampires, sorciers et démons, interdit qu'il y ait un mixte entre les différentes races. Ils veulent rester vraiment secrets au niveau des humains, et la meilleure façon de rester secret, c'est de rester chacun dans son clan et de ne pas se mélanger. Donc techniquement, ils n'ont pas le droit de s'aimer. Mais en plus de ça, voilà, il y a tout le monde qui court au cul de Diana pour ce fameux Ashmole qui a de nouveau perdu. Voilà, une fois qu'elle va le rendre à la bibliothèque, et ben on va jamais plus le retrouver. Donc voilà, donc l'histoire c'est un petit peu de retrouver l'Ashmole, d'essayer un petit peu de dépatouiller tous ces gens qui en veulent à Diana autour d'elle, et surtout de savoir comment leur histoire d'amour va tourner, sachant qu'ils n'ont pas le droit de s'aimer. Voilà, donc ça c'est l'histoire du tome 1. Je ne vais pas vous dire non plus comment se termine le tome 1 pour vous parler du tome 2. Je peux juste vous dire que l'histoire elle est super captivante, que j'adore et que j'ai hâte de pouvoir être ce soir pour m'y replonger dedans, même si je sais que je ne lis pas beaucoup de pages puisque c'est très dense. Voilà ce que je peux vous dire sur l'école de la nuit de Deborah Harkness. Voilà, alors au niveau des livres qui ont rejoint ma palle, il y en a 3. Voilà, donc il y a tout d'abord la version définitive de Never Sky de Véronica Rossi aux éditions Nathan, avec la nana qui ressemble toujours à Kristen Stewart en couverture. Voilà, un livre que j'espère pouvoir lire très vite. Voilà, bon, on en parle beaucoup. Il y a des avis bons, un peu moins bons, mitigés, donc j'ai hâte de me faire un peu mon avis sur la question. Alors ensuite, il y a La boutique de la seconde chance de Michael Zadorian. Voilà, je publie au fleuve Noir. Donc, je vous avoue que la couverture me fait trop envie. Je trouve qu'il est vraiment magnifique comme bouquin.
Voilà, donc je vous invite à aller voir sur Livre Addict ou Amazon pour voir le résumé. Et le dernier, il s'agit de À découvert de Harlan Cobain, une aventure de Mickey Bolitar chez Pocket. Voilà, donc il y avait une couverture fleuve noir pour adultes et une couverture Pocket pour les ados. Évidemment, j'ai préféré prendre celle pour les ados. Voilà, ça c'est tout Jess, évidemment. Voilà, donc ça c'était les livres qui ont rejoint ma palle cette semaine. Donc je vous avais dit, pas grand chose. Alors au niveau des petites sorties qui font envie, là aussi ça va aller vite puisque j'en ai vu que 2. Tout d'abord, il y a le Léviathan, le tome 3 de Scott Westerfeld, donc une saga dont j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, des énormes tomes. Il faut absolument que je la commence parce que tout le monde en dit du bien. Donc le tome 3 sort cette semaine, donc le 20, et est vendu au prix de 19,30 € chez Pocket Jeunesse, et je vous montre la superbe couverture maintenant. Enfin, la deuxième petite sortie, c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui sur la toile pour le moment, pas toujours en bien d'ailleurs. Moi j'ai voulu le souligner parce que c'est un auteur que je connais de par le Gone, même si j'ai pas encore lu Gone, mais voilà. Il s'agit donc du fameux Bzork, BZRK, Bzork, enfin tome 1, donc de Michael Grant, c'est publié chez Gallimard. Ça sort également le 20, c'est vendu au prix de 18,90 € et je vous mets la couverture maintenant. Et bien voilà, ici se referme déjà notre petit rendez-vous du lundi. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures livresques et de nouvelles vidéos. Ciao!